Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine. La guidance est réalisée avec l'oracle des 77 d'Aliasquet, des cartes en noir et doré. Il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelque temps déjà. Et puis j'ai ajouté une carte de l'oracle de la numérologie karmique de mon ami David. Alors, pour décider de votre tirage, voici donc pour le tas la tourmaline. Ensuite, vous aurez une jaspe rouge pour le deuxième tas. Et puis, en troisième choix, vous avez une labradorite. Donc voilà, faites votre choix et puis je commence l'interprétation de votre tirage. Alors pour vous qui avez, je recadre un peu, choisi la tourmaline, eh bien cette semaine, on a la carte des unions, des collaborations, des associations avec la carte du secret, du mystère, du silence. Alors qu'est-ce que ça peut dire? Peut-être qu'il y a des associations qui se font pour le moment, vous êtes peut-être sur un projet collaboratif, où on garde encore peut-être certaines informations, où on ne divulgue pas encore les choses. Alors si vous êtes dans une relation, il y a peut-être des choses qui se font dans le silence, où on ne dit peut-être pas les choses, ou moi je trouve qu'il y a quand même une bouche ici, et c'est vrai qu'on peut se taire, mais on sait aussi parler. On peut peut-être mettre certaines choses sous silence pour le moment, mais peut-être que c'est une invitation aussi peut-être à parler et à dire certaines choses. Ça, c'est à vous de voir comment vous le sentez dans votre relation, dans votre collaboration. Ramenez-le à vous et voyez si vous êtes plutôt dans les choses que l'on garde ou les choses qui seraient à dire. Alors, en complément d'information, cette semaine, on a la carte de la transformation. Ici, on voit que le papillon, il est sorti de sa chrysalide, il sèche encore un peu ses ailes avant de pouvoir prendre son envol. Donc, il est passé par une phase de transformation. Peut-être que dans cette collaboration, dans cette union, dans cette association, il y a des choses qui ont peut-être pris du temps. Il y a peut-être eu un moment d'attente pour débuter ce projet ou cette collaboration. Il y a peut-être des choses qui changent concernant cette relation, cette personne avec laquelle vous avez cette union. Voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, ici, ça nous renseigne que avec le chiffre 5, on est dans du changement, dans des choses qui se transforment et peut-être dans une certaine aussi adaptation. Alors, le message de la carte, c'est que tout peut changer du jour au lendemain sur une simple décision. Donc, si vous avez des décisions ou des choses peut-être à décider autour de vous, eh bien, on vous informe ici que tout peut se faire peut-être en un clin d'œil. À vous un petit peu de voir comment ça parle. Autrement, eh bien, on est vraiment sur des relations plutôt calmes cette semaine, peut-être avec des petites choses qui se transforment ou qui bougent, qui sont en mouvement. Voilà donc pour vous le message de cette semaine. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tas avec la jaspe rouge, on voit ici que nous sommes sur la carte de l'hiver et qu'ici, on a une période de transformation, de renaissance. On est sur du 1, ça annonce le commencement, le renouveau, quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est que il y a eu pendant un certain temps peut-être des défis à relever, il y a peut-être eu des blocages, des difficultés, des obstacles à surmonter. Ça n'a peut-être pas été facile, il y a eu des défis. On peut parler d'une période de 3 mois. L'hiver, c'est quelque chose qui est plutôt dans une énergie plus faible, plus basse. Les énergies redescendent, il fait plus froid. C'est un peu plus rude avec l'hiver, donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'a peut-être pas été facile. Et ici, on nous dit que les choses changent, les choses se transforment. Donc, les difficultés que vous avez eues sur votre chemin, elles sont en train de donner la place à quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être des choses que vous avez dû surmonter et qui étaient obligatoires à réaliser. Ici, c'est vraiment
Voilà, on arrive au bout des difficultés, au bout de tous ces défis et on arrive sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut commencer, recommencer, c'est une renaissance. Et l'oracle ici, il insiste sur cette renaissance. Les deux cartes ici, elles portent ce terme de renaissance et ici on voit que la lumière, elle est au bout du chemin. Donc on arrive vers quelque chose de plus éclairant, de plus lumineux et c'est comme un nouveau souffle qui arrive à vous. Alors le message de la carte, c'est tu as parcouru le chemin qui te mène à toi, profites-en pleinement. Donc voilà pour vous les messages de cette semaine. On voit qu'on arrive vraiment sur quelque chose, sur une ouverture, sur quelque chose de plus lumineux. Donc belle semaine et à bientôt. Alors pour ceux qui ont choisi la labradorite avec le 3e tirage, cette semaine vous avez la maison avec la carte de l'homme. Donc ici, la maison, elle parle du foyer, de la famille, de quelque chose aussi qui peut se stabiliser. On est peut-être aussi dans la construction de quelque chose. Il y a peut-être des projets que l'on doit construire, que l'on doit mettre en forme. Parce que l'homme, ce n'est pas qu'un homme, même si ça peut parler peut-être ici de retrouver une certaine stabilité si vous êtes un homme. Ça parle aussi de l'action. L'homme, c'est aussi la force active, les choses que l'on construit, les projets. Donc, c'est vraiment cette énergie d'action. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place concernant un foyer, une maison, une famille, une structure. Ramenez-le à ce que vous vivez. Et ici, on nous parle aussi avec la maison. La maison, c'est quand même un lieu entouré de 4 murs où il y a une certaine assise et donc on peut parler de quelque chose qui se stabilise aussi, peut-être avec un homme. Alors, en carte complémentaire de votre tirage, on a la carte exister. Ici, on voit un petit colibri qui vient s'abreuver et qui utilise sa force active et donc ses ailes. Et avec cette eau, eh bien, il va faire sa part peut-être pour... Enfin, l'histoire du colibri, c'est le colibri qui va chercher de l'eau et qui va faire sa part pour le monde et éteindre l'incendie. Et on lui dit, tu n'y arriveras jamais tellement tu es petit. Mais il répond, moi j'aurais fait ma part. Donc faire sa part, c'est prendre part, donc se mettre en action dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut parler également de ça. Mais le colibri, on lui demande aussi d'exister. Et exister, ce n'est pas faire seulement sa part, ce n'est pas faire seulement les tâches habituelles, construire quelque chose, c'est aussi vivre sa vie et s'amuser à vivre sa vie. Donc ici, le message, c'est de s'amuser à vivre sa vie, de prendre du plaisir dans sa vie, de remettre de la joie également. Et donc, le message de l'augure ici, je vous le lis, c'est « Fais de ta vie un jeu ». Donc, n'oubliez pas, c'est vrai qu'on doit subvenir aux besoins de sa famille, on doit mettre des choses en place pour sa maison, mais il ne faut pas aussi oublier de vivre et de prendre du plaisir dans sa vie. Voilà donc pour les messages de cette semaine. J'espère que vous avez trouvé une petite clé pour votre semaine, un petit message sympa. Et puis je pense que cette semaine, c'est quand même une semaine assez lumineuse. Je trouve que les cartes sont agréables. On voit qu'il y a de la lumière qui revient. On vous demande d'aller dans du plaisir. Et puis il y a des choses qui sont dans le changement et qui grandissent petit à petit. Moi, je trouve tout ça très lumineux. Je vous souhaite donc une très belle semaine et à la semaine prochaine.